Mes chers amis, lorsqu'une personne a été enterrée, il y a une interdiction de la déterrer pour l'enterrer à un autre endroit. Ça s'appelle en hébreu Pinui Atzamot. Une personne a déjà été enterrée dans un endroit précis. On n'a pas le droit de la déterrer et de l'enterrer à un autre endroit. Il y a une question qui est souvent posée lorsqu'une personne a été enterrée à un endroit où elle ne souhaitait pas être enterrée, pour une raison ou pour une autre. Ou alors une personne qui a été enterrée à l'étranger, mais qui aurait tellement souhaité, durant toute sa vie, être enterrée en Israël. Et voilà qu'un jour, on a la possibilité, d'une façon ou d'une autre, de prendre son corps, sa sépulture, et de l'emmener en Eretz Israël. A-t-on le droit de le faire ou pas? Alors, je vais vous lire la halakha dans le Shulchan Aruch, chapitre Shin Samer Gimel, 363. En mefanim amed ve'atzamot, lo mi kever mechubad le kever mechubad. On n'a pas le droit de déplacer un cercueil d'un endroit qui est honorable, même pour l'enterrer dans un autre endroit qui est lui aussi honorable, dans un endroit bien, classe, on n'a pas le droit. Velo mi kever bazouy le kever bazouy. Dans le même ordre d'idée, on n'a pas le droit de déterrer une personne qui était enterrée dans un endroit qui n'était pas très apte, très honorable, pour l'enterrer dans un autre endroit qui est lui non plus pas honorable. Velo mi bazouy le mechubad. On n'a même pas le droit de déterrer une personne qui était enterrée dans un endroit pas très propre, pas très beau, pas très honorable, pour ensuite l'enterrer dans un endroit qui est honorable. Et a fortiori, dans le sens inverse, la déterrer d'un endroit qui était vraiment honorable pour la mettre dans un endroit qui ne l'est pas. Donc, halakha, pour l'instant, on n'a jamais le droit de déterrer une personne pour l'enterrer à un autre endroit. Et là viennent les exceptions. Ou betor shelo, si on vient retirer une personne d'un endroit précis, d'un cimetière précis, pour l'enterrer dans un autre cimetière, dans lequel se trouvent des membres de sa famille qui ont déjà été enterrés, afilu mi mechubad le bazouy mutar, même de l'enlever d'un endroit qui était très honorable, pour l'emmener dans un autre endroit, un cimetière beaucoup plus simple, beaucoup moins classe, c'est autorisé. Pourquoi? She'arev le adam sheyenach etzel avotav. Toute personne décédée, c'est agréable pour elle, ça lui procure du bienfait, de se trouver enterrée près de ses proches, etzel avotav, près de ses parents. Continue Shulchan Aruch et écrit Vechen kedei lekovro be'eretz Israël mutar. De la même façon, de l'enlever de son endroit pour l'enterrer en Eretz Israël, ça c'est tout à fait permis. Ve'im natnu sham almenat lefanoto mutar bechol inyan. Si jamais on a enterré une personne dans un endroit précis, et que depuis le début, au moment où on l'a enterré, on a dit que ce n'était que ponctuel, mais que bientôt on allait la retirer et l'enterrer ailleurs, c'est aussi autorisé. Ve'im eno mishtamer beze hakever, שישלחו שמא יוציאו עובדי כוכבים, או שיכנסו בו מים, או שהוא קבר הנמצא מצווה לפנותו. Si jamais cette personne-là a été enterrée dans un endroit dans lequel il y a des risques. Il y a des risques, par exemple, sérieux d'inondation. On voit très bien qu'à cet endroit-là, il y a de l'eau qui coule un peu partout. Ou alors on sait que c'est un endroit qui n'est pas surveillé. C'est un endroit dans lequel il y a tout type de voyous qui peuvent rentrer et qui peuvent s'en prendre au cercueil. Dans tous ces cas-là, étant donné que c'est en l'honneur de la personne défunte, c'est autorisé de la retirer de cet endroit-là et de l'enterrer à un autre endroit. Alors, reprenons chaque halakha l'une après l'autre. Tout d'abord, quelle est la raison pour laquelle c'est totalement interdit de retirer la personne de l'endroit où elle était enterrée pour l'amener ailleurs? Nos maîtres nous disent qu'en fait, lorsqu'on vient retirer la personne de là où elle était, qu'on la déplace, la personne défunte, elle commence à s'angoisser. Elle a une angoisse et elle pense que là on vient la solliciter. On vient peut-être la signer en justice. Et on le prouve des versets. Que lorsqu'on vient réveiller en quelque sorte une personne qui était enterrée, la personne se dit qu'est-ce qu'il y a? On vient maintenant me juger? C'est le bon Dieu qui vient à nouveau me juger? Je pensais que c'était fini, que j'avais eu le jugement en haut. Qu'est-ce qui se passe à nouveau? Et ça la trouble terriblement. Pour éviter cela, on dit lorsqu'une personne a été enterrée, il faut qu'elle reste là où elle était.
Lorsqu'on a dit que c'était permis de le faire pour l'enterrer proche de ses parents, écrivent les décisionnaires, le Taz, le Khatam Sofer, et d'autres décisionnaires, le Maharsham par exemple, et d'autres, que ce n'est pas forcément pour l'enterrer près de chez ses parents, mais aussi près d'autres proches. Pour ne prendre qu'un exemple. Une personne qui a été enterrée à un endroit précis. Et son épouse a été enterrée ailleurs. Et les enfants viennent et disent, puisque son épouse a été enterrée ailleurs, il faudrait prendre le corps de cette personne et l'enterrer là où il y avait son épouse. Dans ce genre de cas, a-t-on le droit de le faire ou pas? Les décisionnaires, oui. De la même façon qu'on a dit que ça procure un grand plaisir, un grand bienfait à la personne d'être enterrée près de ses proches parents, près de son père et de sa mère, de la même façon lorsqu'il s'agit d'autres proches, et de la même façon écrit le Mahavar Yabok lorsqu'il s'agit du mari et de la femme. Ça procure un grand plaisir à l'homme ainsi qu'à la femme qu'ils soient enterrés l'un à côté de l'autre. Bien évidemment, quand de leur vivant ils s'entendaient bien. Si de leur vivant ils ne s'entendaient pas bien, il est écrit qu'au contraire, il vaut mieux pas les enterrer l'un à côté de l'autre. Et on voit d'ailleurs que nos patriarches ont fait tout ce qu'ils ont pu pour essayer d'être enterrés près du tombeau de leur épouse. Yaakov Avinu, lorsque malheureusement il n'a pas pu enterrer Rachel près de lui, parce que c'est Dieu qui lui en a donné l'ordre. Il a dû aller voir Yosef et lui dire « Yosef, je te demande pardon, et sache que je n'avais pas d'autre choix. » Parce qu'on voit de là que le fait que la femme soit enterrée proche de son mari, et vice-versa, ça procure un grand profit à tous les deux. Le Tiferet Israël écrit que toute cette halakha-là est vraie pendant 12 mois. Lorsqu'on a enterré une personne, les 12 premiers mois, la personne n'est pas tranquille. Et il suffit qu'on vienne à un moment pour essayer de la retirer de cet endroit pour qu'elle s'angoisse. Dès lors que 12 mois se sont passés, il n'y a déjà plus lieu de s'inquiéter. En revanche, d'autres décisionnaires n'ont pas accepté cette opinion et on dit que ça ne change rien, même après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Dans tous les cas, cette halakha est en vigueur. Le Rav Ovadia Yosef, dans certains cas, il tient compte de l'opinion du Tiferet Israël pour pouvoir autoriser. Mais ce n'est pas dans tous les cas. Ensuite, on a dit que pour l'enterrer en Eretz Israël, c'est permis. C'est le Shulchan Aruch qui l'écrit. Il faut savoir qu'il y a une marloquette dans le Yerushalmi entre deux rabbanim. L'un des deux rabbanim dit que dans la mesure où la personne vivait en Eretz Israël, on a le droit de l'enterrer en Israël. Dans la mesure où la personne ne vivait pas en Israël, et qu'on souhaite maintenant la rapatrier de l'étranger en Israël pour l'enterrer, que c'est interdit. Pourquoi est-ce interdit? Parce que d'une certaine façon, on vient rendre impur Eretz Israël. On vient emmener une personne décédée qui rend impure. On l'amène en Israël, ça ne se fait pas. Telle est l'opinion de... Ce Rav s'appelle Rabbi Bar Kiria. Et c'est dans ce sens-là que le Zohar HaKadosh va trancher. Le Zohar HaKadosh va dire, en aucun cas il faut amener une personne qui est décédée à l'étranger en Eretz Israël. Par contre, il y a une autre opinion dans le Yerushalmi, et c'est dans ce sens-là que le Shulchan Aruch va trancher, c'est que dans tous les cas, on peut enterrer une personne en Israël. Aussi bien une personne qui a vécu en Israël durant toute sa vie, qu'une personne qui n'a jamais mis les pieds en Israël, mais qui souhaitait venir en Eretz Israël. Et c'est dans ce sens-là que beaucoup de décisionnaires vont écrire le Shut Artzvi et beaucoup d'autres décisionnaires. Lorsque le Hadmor de Karlin, par exemple, est décédé, c'était un grand rave. Et il avait été enterré à l'étranger en Amérique. Et la question s'était posée, est-ce qu'on a le droit à présent de le déterrer et de l'enterrer en Israël ou pas? Le Rav Tzvi Bessar Frank, ainsi que tous les grands rabbanim de l'Aïda Haridite, ont dit que c'était permis. Pourquoi? Il est écrit que d'enterrer une personne en Israël, ça lui fait un grand bienfait. On dit que la terre d'Eretz Israël, elle expie. Le simple fait qu'on enterre une personne en Israël, bien que durant toute sa vie elle ne vivait pas en Israël, ça a la vertu d'expier toutes les fautes de cette personne-là. Donc bien évidemment, ça vaut le coup. Alors le Zohar HaKadosh écrit que non, il ne faut pas, surtout pas, ça s'appelle rendre impur Eretz Israël. C'est vrai, mais en contrepartie, nous avons le Talmud Bavli écrit à plusieurs reprises qu'il y a énormément de Tanaïm et de Amoraïm qui ne vivaient pas en Israël et qui ont demandé d'avoir le mérite d'être enterrés en Israël.
C'est bien la preuve que d'après le Talmud Bavli, c'est tout à fait autorisé. Et le principe qu'on a en général, c'est que lorsqu'il y a une discussion entre le Talmud Bavli et entre le Zohar, nous devons nous conformer à l'opinion du Talmud Bavli. C'est la raison pour laquelle énormément de rabbanim dans ce cas-là ont autorisé. Il y a eu la même question qui s'est posée lorsque Moshe Montefiore est décédé. Et il y a eu une grande discussion. Est-ce qu'on peut le faire venir de Londres, là où il se trouvait, pour l'enterrer en Israël? Le Rav Ovadia Yosef a écrit que bien évidemment on peut, pour toutes les raisons qu'on vient d'avancer là. Et en dehors de cela, il dit même d'après l'opinion qu'une personne qui se trouvait à l'étranger, on n'a pas le droit de la faire venir en Israël. Il dit dans le cas de ce brave homme, bien sûr qu'on peut. Parce que durant toute sa vie, il a fait tout ce qu'il a pu. Il s'est démené. Il a distribué énormément d'argent pour qu'en Israël, les gens puissent bien vivre. Pour qu'en Israël, les gens puissent étudier la Torah. Et beaucoup de décisionnaires écrivent que lorsqu'une personne milite et fait tout ce qu'elle peut pour qu'en Israël, les Juifs d'Israël puissent bien vivre, cette personne-là elle-même, bien qu'elle vivait à l'étranger, d'une certaine façon, c'est considéré comme si elle avait accompli la mitzvah d'habiter en Israël. Donc pour toutes ces raisons-là, le Rav Ovadia Yosef ainsi que beaucoup d'autres décisionnaires ont dit qu'on pouvait enterrer cet homme en Israël. Que se passe-t-il dans le cas d'un homme qui était chacham et qui a dit « Moi, vous inquiétez pas, lorsque je meurs, enterrez-moi en France, enterrez-moi en Amérique, c'est pas la peine de m'enterrer en Israël. » Cette question a été posée dans le shoot Maharal Nach. Et ce Rav a dit, même si cet homme qui a demandé qu'on ne l'enterre pas en Israël, c'était un Talmid Chacham, et donc on peut supposer qu'il savait ce qu'il disait, malgré tout, c'est pas la peine de l'écouter. Et on peut, et il vaut mieux l'enterrer en Israël. Pourquoi? Parce que personne ne peut être suffisamment Talmid Chacham pour pouvoir aller à l'encontre des décisionnaires. Et dès lors que les décisionnaires, et pas des moindres, ont écrit qu'il y a une grande mitzvah d'enterrer une personne en Israël, et que c'est bienfaisant pour cette personne-là d'être enterrée en Eretz Israël, il faut essayer d'accomplir cette mitzvah-là. Et cette personne-là, bien évidemment, lorsqu'elle mourra et qu'elle s'apercevra du mérite que c'est être enterrée en Eretz Israël, elle sera bien contente. Lorsque une personne, au moment où on l'a enterrée, on a bien précisé que ce n'était que momentané, mais qu'ensuite on allait l'enlever de cet endroit-là pour l'enterrer ailleurs, il est écrit que c'est permis. Pourquoi est-ce permis? On explique que la raison en est la suivante. Toute la raison pour laquelle on n'a pas le droit de déterrer une personne, on l'a expliqué il y a quelques instants, c'est parce qu'au moment où on la déterre, le défunt est empris d'une angoisse. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? On va m'amener à nouveau en jugement devant le tribunal céleste. Ça, c'est le cas dans la mesure où cette personne-là n'a pas été prévenue. On l'a enterrée et on ne l'a pas prévenue du fait qu'un jour on allait la déranger en quelque sorte. Or d'un coup on la dérange, on la sort de son tombeau, on la sort de la terre, cette personne ne comprend plus rien. Mais dans la mesure où depuis le début on a dit, tu sais, va venir un jour, on va enfin pouvoir te déterrer pour t'enterrer ailleurs, dans cette mesure-là, c'est permis. Le Rav Ovadia Yosef dit qu'il y a eu une fois un cas où une personne a dit, moi je me rappelle, au moment où je l'ai enterrée, j'ai dit que bientôt j'allais la retirer d'ici et l'enterrer ailleurs. Il n'y a pas deux témoins, il n'y a qu'un homme qui a dit ça. Est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas? Le Rav Ovadia prouve de tous les décisionnaires que c'est permis de le faire. Il dit que l'interdiction de déterrer une personne pour l'enterrer ailleurs, c'est une interdiction d'ordre rabbinique. D'après la plupart des décisionnaires, ce n'est pas un interdit d'Eoraïta, de la Torah. C'est une interdiction d'ordre rabbinique. Et donc, il amène des preuves que dans ce cas-là, on peut se reposer même sur un seul témoin qui le dit. Lorsqu'une femme est devenue veuve, elle a perdu donc son premier mari. Et ensuite, elle s'est mariée à nouveau. Et ensuite, cette femme-là est décédée. Où doit-on l'enterrer? Doit-on l'enterrer près de son premier mari ou près de son second mari? Disent les décisionnaires que d'après la Kabbalah, au moment où il y aura la résurrection des morts, cette femme-là retrouvera son premier mari. C'est lui son premier mari, c'est avec lui qu'elle s'est mariée au tout début. La première relation qu'elle a eue, c'était avec lui. Dit le Zohar, ils resteront tous les deux toujours reliés l'un avec l'autre.
C'est vrai qu'à présent le mari est décédé, dans un premier temps. C'est vrai qu'en attendant elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Mais en tout état de cause, le premier mari, c'est avec lui qu'elle reviendra, qu'elle retournera lorsqu'il y aura la résurrection des morts. Et donc, l'idéal, c'est de l'enterrer près de son premier mari. Et d'ailleurs, au moment où elle est décédée, que va-t-on écrire sur la pierre tombale? Si ses enfants souhaitent qu'on écrive le nom, son premier nom, le nom du premier mari, dit le Rav Ovadia Yosef, personne n'a le droit de s'opposer à ça. Le second mari n'a pas le droit de s'opposer à ça. Sa famille n'a pas le droit de s'opposer à ça. Pourquoi? Parce que cette femme-là, qu'on le veuille ou non, son mari, son premier mari, c'était le premier, et c'est lui qu'elle retrouvera lorsqu'il y aura la résurrection des morts. Ensuite, il y a une autre halakha qu'il faut connaître, c'est que lorsqu'une personne est décédée à un endroit précis, dans une ville précise, et dans cette ville, il y a un cimetière juif. Donc on pourrait très bien enterrer cette personne-là, dans ce cimetière-là. Simplement, pour une raison ou pour une autre, on préfère l'enterrer ailleurs. Pas en Eretz Israël. Là, bien sûr, on a dit que c'était permis. Pas là où sa famille a déjà été enterrée. Là, on a dit que c'était permis. Mais on décide, pour une raison qui nous échappe, de l'enterrer ailleurs. A-t-on le droit ou pas? Il est écrit dans la halakha que c'est interdit. Pourquoi est-ce interdit? Parce que d'une certaine façon, c'est du mépris pour toutes les personnes qui ont déjà été enterrées dans cette ville-là. Il y a un cimetière. Dans ce cimetière-là, il y a des morts qui sont enterrés. Pourquoi toi tu ne veux pas être enterré là? Tu as vécu ici. Tu dois être enterré ici. Pourquoi tu t'en vas ailleurs? D'une certaine façon, c'est du mépris pour tous les morts qui sont enterrés dans cette ville-là. Donc si jamais il y a une bonne raison qu'on souhaite l'enterrer ailleurs parce que ailleurs c'est en Israël, qu'on souhaite l'enterrer ailleurs parce qu'ailleurs il y a des proches parents qui sont déjà enterrés, ou parce qu'il y a des proches parents qui vont être ensuite enterrés, là c'est permis. Mais dans la mesure où il n'y a aucune utilité, là on interdit de le faire. Ensuite, il faut savoir aussi que, imaginons qu'une personne soit décédée et qu'on aimerait bien l'enterrer en Eretz Israël, qu'on aimerait bien l'enterrer ailleurs. Simplement, il y a des risques, qu'avec le temps que quelquefois ça risque de prendre, le corps commence à se décomposer, qu'il commence à y avoir tout type d'odeurs qui vont se dégager, et que ce sera vraiment un grand mépris pour le défunt. Le Rav Wosner écrit qu'on a le droit de procéder à une piqûre. Il y a une piqûre qu'on fait et qui permet de cette façon-là que le corps se maintienne tel qu'il est. Dit le Rav Wosner, c'est permis, c'est en l'honneur du mort, c'est pour pouvoir l'enterrer ailleurs, et donc il n'y a strictement aucun problème. Kol Tov et Besorot Tovot.